Alors, tac, attends, ça c'était d'autres trucs. Euh, voilà. Tu m'entends? Ah, écrit, tu te connectes, t'inquiète. Bonjour. Salut, ça va? Oui, et vous? Ça va, ça va. T'as passé de bonnes vacances? Oui. Bon, bah tant mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu veux travailler sur un truc en particulier aujourd'hui ou pas? Non. Mhm. Bon, il faut trouver des trucs, hein. Eh ben écoute, on va chercher. Tac. Bah, je vais mettre maths mélange. Faut bien trouver un nom à cette séance. Mais on fait souvent ça quand même. Le problème, c'est que là, on voit. On a tout vu en vrai. Je regarde soit la fonction numérique, les statistiques, on a fait, probabilité. Ah, on n'a pas fait de probabilité, tu vois. Est-ce que les systèmes, machin. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux peut-être qu'on revoie? Je pense qu'on va travailler les probabilités déjà d'une partie, mais d'une part, mais. Ah, ouais, c'est bien ça. C'est peut-être un niveau supérieur, mais c'est bien. Bon, je vais voir des trucs. Je vais faire un petit mélange. Alors, bon, après, la probabilité, c'est un peu idiot. Là, l'exercice, en fait, je sais pas où est-ce que vous arrêtez en proba, mais bon, on va quand même le faire. Euh, mais j'ai peur que tu. Enfin, je sais pas. Bon, attends, je vais le faire. C'est idiot, hein, mais on lance un dé équilibré à six faces. Donc, on a le dé, nickel, machin, on voit ce que c'est. Et on aimerait savoir quelles sont les probabilités d'obtenir un nombre pair. 50%? Voilà. Et est-ce que tu l'as en P, probabilité de pair, là, hein, c'est écrit. Et est-ce que tu l'as en termes de probabilité, donc pas en pourcentage? 3/6. 3/6 ça me va aussi. Ouais, nickel. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Je sais pas, il voulait pas aller plus loin, peut-être qu'on pourrait en faire plus. Est-ce que tu as déjà fait tu sais, les probabilités sachant que, des trucs comme ça ou pas? Non, on n'a jamais fait. Ok, bon, ben, on va pas tout de suite les voir en vrai. Je pense que c'est vraiment compliqué. Enfin, au début, je pense. Euh, on va faire un tableau de variation de fonctions, ça c'est bien. Bon, rien à voir, hein. Du coup, c'était juste, je sais pas, j'avais oublié qu'il y avait de la probabilité, tu vois, en second. Donc j'ai regardé. Bon, voilà, le niveau de probabilité, il va pas bien loin, mais bon. Après, là, c'est peut-être l'exo que je t'ai pris et il pue la merde, mais tiens, je vais quand même le dessiner, non? Là, il doit avoir le 5. Bref. On commence par. Donc, on a une fonction f de x égale x carré. Ah. Non, même pas juste x carré moins 4x. Mais tu sais quoi, on va faire plein de trucs là. On va avoir du niveau premier et tout, mais au moins. Parce qu'en fait, sinon, on va s'ennuyer. Donc, on va faire ça. Et on va
essayer de dresser le tableau de variation de cette fonction. Un tableau de variation, c'est savoir en gros à quoi elle ressemble en gros. Ça veut dire quand, donc un tableau de variation, tu sais, c'est une fonction, elle a une image et des antécédents, tu sais, Oui, ou un antécédent, plusieurs images. Bon, en tout cas, elle a un résultat quand on remplace par x. Donc là, par exemple, pour f de 3, on aurait 3 au carré moins 4 fois 3, donc 12. 9 moins 12, ça ferait moins 3 plus 3 0. Bon, j'ai pris un exemple qui pile poil. Donc, en abscisse, hop, en abscisse, on doit avoir un 2 3. Ben, pour 3, hop, on passe par là, tu vois. On est là. T'es d'accord? oui, Parce que pour 3, on a l'image qui est zéro. OK? Maintenant, je sais pas, on va prendre 1. Donc, un au carré moins 4. Donc, ça fait moins 3 plus 3. Putain, ça fait encore zéro. Euh, Mais attends, je vais en prendre un peut-être qui marche mieux. Moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. Plus 8, 12. Plus 3, 15. Donc, pour moins 2, donc qui devrait être là-bas, du coup. Donc, moins un, moins 2, on a 15, donc on doit être par là. Donc, tu vois, ça fait vraiment. Ça veut dire que si on les relie, entre moins 2, là, on va faire moins un, ça fait 1 au carré, enfin, plus 4, donc 5, plus 3, 8. Donc là, on atteint par là. Je sais pas, au pif. À 0, moins 4, plus 3, hop, donc on atteint 3 pour 0, donc on atteint là. Tiens, mais je vais les faire en rouge, les points. Tac, bon, ça sera un peu plus petit. Là, ok. Pour un au carré, donc on avait dit que c'était 0 pour un. Pour 3 c'était aussi 0. Pour 2 du coup, 2 au carré, moins 2 au carré, 4. Moins 8 plus 4. Donc ça fait moins un. Là, carrément, on va là, pour 2. Et là, on voit que probablement, ça va remonter après. Donc, je sais pas, on va prendre l'exemple de 8. 8 au carré, ça fait 64. Moins 32, ça fait 32. Plus 3, 35. Donc, tu vois, pour 8, qui serait par là, ça c'est en noir, hein, pardon, et bien on serait tout là-bas. Donc en fait, si on fait une courbe de tout ça, on voit que ça va ressembler à ça, tu vois. T'es d'accord ou pas? oui. À peu près. Ça, c'est parce que on a. Donc en fait, toutes les courbes qui vont ressembler à des trucs comme ça, c'est des polynômes. Et un polynôme, c'est toujours ce qui va être représenté par a au carré plus b. Pardon, j'ai fait une erreur. Euh, ax au carré, voilà. Plus bx plus c. OK? Comme là, on a, en fait. On a un x au carré, un x, pas de x. OK? Ça, c'est un polynôme du second degré. C'est un trinôme. C'est un trinôme du second degré. Trinôme parce qu'on a trois entités. Du second degré parce que on a un 2 là, tu vois. OK? Oui. T'en as déjà entendu parler ou pas? Des fonctions, oui. Des comme ça, trinôme du second degré, comme ça. Je sais pas, peut-être, hein. Bon. Je sais pas si. J'ai pas Ça, entendu. j'ai pas compris, juste. Ok, ça en gros, En c'est. dessous, c'est quoi? Comment? En Pardon. dessous, c'est ax au carré plus. C'est tout ce qui va être de la forme, de cette forme, en fait. Donc là, par exemple, l'exemple que j'ai pris, là, x carré moins 4x plus 3, c'est un trinôme du second degré. Donc, c'est un polynôme. Mais c'est en gros, c'est un truc au second degré. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à résoudre. Tu peux pas. Là, par exemple, si je fais x au carré moins 4x plus 3, si je te demande de trouver x, ça va être difficile, tu vois. Égal 0, pardon. Ça va être difficile. Là, on va mettre, regarde, on va essayer de mettre le moins 3 par là. Ici, il y aura x carré moins 4x, du coup.
Et là, pour isoler les x, ça va être un peu chiant, tu vois. À moins qu'on fasse x facteur. Comment est-ce qu'on pourrait faire? A au carré moins b au carré, ça marche pas. Est-ce qu'on pourrait faire un x? Donc là les identités remarquables elles peuvent servir. Mais là, apparemment, les identités remarquables, elles ne nous aident pas. Donc, on a x. On pourrait faire x moins 4. Quand même, ça ne nous aide pas. Égal moins 3. Quand même, il y a quelque chose qui ne nous aide pas, c'est chiant. C'est difficile de trouver les x, tu vois. En fait, on pourrait en trouver, mais il y a sûrement plusieurs résultats. C'est-à-dire que là, on peut faire à tâtons, hein. On peut essayer de trouver. À tâtons, je sais pas, moi, 1 moins 4 ça fait moins 3 fois 1. Donc pour un ça marche. X, il peut être égal à 1. Ça marche, hein? On l'a testé, regarde. 1 fois 1 moins 3 1 moins 4 pardon. Vraiment, je l'ai trouvé au pif, hein. J'ai testé avec 1. Je n'aurais pas trouvé, tu vois. Parce qu'il y a une autre méthode pour les trouver, mais qu'on va voir peut-être après, je sais pas. C'est une méthode que tu verras bah, notamment en première, je pense. 1 moins 4 hop, on est à moins 3. Bon, ben voilà, ça marche. OK? Bon, là, on a eu de la chance. Normalement, tu vois, tu t'en trouves pas. Donc là, j'en ai trouvé une, mais il y en a sûrement d'autres, tu vois. Par exemple, moins un ça marche pas. Moins un ça ferait moins un moins 4. Donc, moins 5 fois moins un plus 5 égale moins 3 ben, ça marche pas, tu vois. Bref, mais c'est pas comme ça qu'on est censé faire. Donc, soit on essaye de factoriser comme on a essayé de trouver là, là. Mais là, ça n'a pas vraiment marché. On a peut-être pu en trouver une. Bon, voilà, au pif, ça marchait le un bon, ok. Soit il faut apprendre une nouvelle méthode qui marche du coup que pour les trinômes du second degré, qui est génial. Donc, quand on a un truc comme ça qui est de la forme ax carré plus bx plus c, donc ça, ce serait le. Là, le a, ce serait un en fait. B, regarde, 1. B, c'est le 4. Regarde, A. C'est pas le 4 c'est le moins 4 même. Hop, et le C, c'est le 3. Tu vois, c'est de cette forme-là. Est-ce que je te perds là pour l'instant? C'est normal que pour l'instant, je ne comprends pas tout, mais est-ce que tu suis au moins voilà, que là, on a le A, le B, le C, et qu'on va essayer de trouver euh, à combien est égal X, à combien Oui, est égal X pour cette équation voilà, qui nous donne 0. oui, En fait, on va essayer de trouver tous les antécédents pour lesquels cette fonction marche. Tu vois. Parce que là, on a vu. Ah, ben on les a en fait. En fait, on les a trouvés avec ça, tu vois. Je suis bête. En gros, mince, comment est-ce que je vais essayer de pas t'emmener, de pas te perdre. Parce qu'il y a plein de trucs que moi je découvre et je me dis putain, si je les avais su avant, pareil, j'aurais été content. Là, je t'ai dit tout à l'heure, les trinômes du second degré, quand ils sont avec un x carré, donc positif, là le 1 il est positif, ce sera comme ça. Quand le x carré sera négatif, ce sera comme ça. OK? Et quand il oui, y a un truc qui ressemble à ça, soit l'hyperbole, ça c'est une hyperbole. Soit l'hyperbole, elle atteint bah, pile poil 0. Tu vois, elle touche 0. Et donc, du coup, ici, on n'a qu'un seul antécédent qui est égal à 0. Donc, x, tu vois. Donc là, on n'aurait qu'un seul x pour lequel ce serait juste, mais ça n'arrive que dans de très rares cas. Soit, et ben, du coup, il y en a forcément deux. Donc là, tu vois, on les a trouvés, c'est un et 3. Parce qu'on en a testé plusieurs, on a vu que c'était un et 3. Et donc là, on sait que ça ne redescendra pas. Après, ça va faire que monter. Tu peux en tester, genre, tu peux tester 45 000 machins et tout. Ça sera toujours, ça va que continuer à monter. Ça ne va jamais redescendre. Et là, pareil, dans l'autre sens. OK? Soit, du coup, voilà, donc comme dans notre cas, on a la barre ben, qui est un truc comme ça. Donc là, on a le un
et notre 3. Donc là, on a nos deux racines. Oui, on appelle ça des racines. C'est les deux x en fait. X, il y a les deux x pour lesquels cette équation est juste. On aura un x1 qui est égal à 1, x2 est égal à 3. Et il n'y aura pas d'autres, on appelle racines, il n'y aura pas d'autres racines réelles trouvées. OK? Oui, Parce qu'on a pu dessiner, on a pu voir et tout machin. Donc, d'ailleurs, ça peut t'aider de le dessiner des fois, d'en tester deux trois pour trouver ça. Bon, en vrai, tu n'auras pas besoin de ça, parce qu'on va apprendre une méthode pour les. Bah tiens, je vais l'appeler, je vais donner un nom quand même au cours. Maths, je vais mettre niveau première, hein, sûrement. Là, c'est un niveau. Tant que tu n'as pas de contrôle et qu'il n'y a pas de trucs sur lesquels tu paniques et tout, moi, je te fais faire des trucs que je trouve cool, ok? Ça te va? oui, oui, Ok. Maths niveau première, je vais mettre équation du second degré. En gros, c'est des équations que jusqu'à maintenant, qui étaient difficiles pour toi de répondre. À part quelques-unes, comme je sais pas moi, euh, techniquement, x carré moins 9 égale 0, c'est une équation du second degré parce qu'on a un x qui est au carré. Équation du second degré, pourquoi? Parce qu'il y a deux réponses pour x possibles. Tu vois lesquelles c'est là ou pas? Si tu fais un rapide oui. calcul, c'est quoi? Moins 3 et 3. Voilà. Tu as été super vif, mais c'est ça en gros. Techniquement, là, tu as fait une équation du second degré. Mais là, en fait, on va en chercher à en faire quand il y a un autre x au milieu, tu vois, qui est un peu chiant. Ben, on peut pas séparer les x. En fait, on est obligé de séparer les x carrés des x s'il y a une addition, tu vois. Par exemple, si ici, il y avait un x, voilà, un x plus tout ça, et là, c'est chiant, tu vois. On ne peut pas le faire. On peut pas deviner à moins que. Non, mais non, on peut pas. Donc, il y a une méthode pour ça, et on va appeler ça la méthode du delta. Donc, je reste sur le 1. Euh, le delta, qu'est-ce que c'est? Le delta, il y a un calcul à savoir par cœur qui te donnera trois possibilités. Trois possibilités. Bon, ça fait bizarre là, dit comme ça. Mais en gros, on a le delta. Donc, delta, on va essayer à voir ce que c'est. Donc, il y a une formule pour le delta, c'est toujours b au carré moins 4 fois AC. A fois C. OK? Donc là, on reprend. On avait notre B. B, c'était moins 4, on a dit. Donc, égal moins 4 au carré. Moins 4 fois A, c'est 1, on l'a vu là. C'est 3. Donc, fois 1 fois 3. OK? Donc là, on calcule. Donc, 16 moins 12, ça fait 4. Attends, je vais mieux l'écrire. Pour se pareil, ça se voit. Donc là, tant mieux. C'est nickel, ça nous va bien. En gros, le delta, je vais l'écrire là. Le delta, s'il est plus grand que 0, strictement plus grand que 0, il a deux racines réelles. Alors, tu verras beaucoup plus tard pourquoi est-ce que j'appelle ça racine réelle, enfin en détail. Je vais t'expliquer vite fait. En gros, des fois, on peut aussi avoir un delta plus petit que 0. Et là, on va rentrer dans des choses qu'on appelle les complexes. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Et donc, du coup, c'est deux racines complexes. Mais ça, tu les verras pas. Je vais te l'écrire juste pour que tu saches d'où vient le mot réel. Mais on entre dans les maths qui sont compliquées, comme son nom l'indique. Euh, voilà. Ça, t'inquiète pas, t'en verras. Je crois même pas que t'en vois, peut-être en terminale, mais t'en vois pas avant un bail, ok? Donc ça, on oublie. Je vais le mettre en rouge peut-être, que tu vois quand même à travers, mais que tu vois qu'on s'en fout. Ok. Euh, donc là, on a vu les deux cas, mais on a oublié le cas dans lequel il est égal à 0, donc c'est celui que je te disais tout à l'heure. Dans le cas où delta égale 0, il n'y a qu'une seule racine.
Donc, il n'y a qu'une seule réponse, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois pourquoi? Le delta, on sait pas trop à quoi ça sert, mais ça nous sert à calculer les x après. Donc, quand on sait quand il est positif, on sait qu'il y a deux solutions à trouver. Quand il est égal à zéro, une solution à trouver. Et quand il est plus petit que zéro, bon, ben, c'est soit qu'il y a une erreur, soit qu'on est en complexe, mais le complexe, tu ne verras pas tout de suite. Donc, c'est soit qu'il y a une erreur, soit que c'est pas possible. OK? Donc là, on voyait que. Donc là, on a vu, regarde, qu'on est à 4. Donc, on a deux racines réelles. Donc, comme notre schéma. En fait, le schéma, il nous permet de dire qu'on a raison, en gros. Techniquement, tu n'es pas obligé de le faire, hein. Mais là, on voit, ah voilà, on ne dit pas n'importe quoi. Et là, même, normalement, on devrait pouvoir trouver nos deux racines réelles, donc un et 3. Donc, quand, euh, pour trouver du coup les x, x1, enfin x sera égal à moins b plus ou moins, parce que du coup, il y a le x1, x2, racine de delta sur 2a. Donc là, si on essaie de trouver pour 1, x1. x1, on va prendre le moins. Tiens. Donc moins b. Moins b, on avait dit que b, c'était moins 4. Donc moins b, c'est 4. 4 plus racine de... parce que là, on choisit le plus pour le 1. Plus racine de 4, parce que notre delta, c'est 4. Racine de 4, ça fait 2. Sur 2 fois 1. On a 6 sur 2 égale 3. Donc là, on a trouvé une. Effectivement, on a trouvé le 3, tu vois. Tu suis pour l'instant ou pas? Oui, Là, en j'essaye. gros, là, en gros, il y a il y a deux formules à connaître par cœur. C'est ça, mais ça va rentrer. Ça, c'est la plus importante. Et à titre indicatif, je te le mets là, parce c'est important quand même à savoir. Quand delta égale 0, enfin, ça ne sert à rien de faire ça, parce que racine de 0, ça n'existe pas. Donc, c'est directement moins b sur 2a. OK? C'est logique. Si tu connais celle-là, normalement, tu peux retrouver que x égale moins b sur 2a quand delta égale 0. OK. Bah, là, on va faire x2, hein. Si on suit la logique, bon, on devrait trouver 1 déjà, mais on va faire le test. Si on fait x2, oula, ils sont séparés. Euh, 4 moins 2 sur 2. On a bien 2 sur 2. On a bien 1. Voilà, on a trouvé nos deux racines. Donc là, on a réussi à résoudre en fait une équation du second degré. OK? Ben maintenant, on va Oui. s'exercer. On va en faire d'autres. Et puis c'est bien, en vrai. Et après, on verra qu'en fait, on peut, sans dessiner en gros des courbes, savoir quand est-ce que ça, ce sera faire un tableau de variation. Donc, en fait, on dira que sur telle zone, donc moins l'infini, parce que là, en fait, ça va jusqu'à l'infini. Donc, sur moins l'infini jusqu'à 1, on voit que... Merde, d'ailleurs, on ne peut pas faire un crochet entrant pour l'infini, mais bon, ça, on s'en fout. On met externe parce qu'on dit que c'est pas fini. 1, et ben la fonction, elle est décroissante. Non, pas sur 1, même jusqu'à 2, elle est décroissante. Mais jusqu'à 1, moins l'infini, 1, elle est positive. Et ensuite, de, de 1, donc x
sais pas si on l'inclut ou si on l'exclut. Oui, le zéro, il est positif. Donc on l'inclut. Tac. Négatif pour 1, 3. Et puis ça redevient positif après. Pour 3 et plus l'infini. Bon, bref. Ça, tu verras beaucoup plus tard. Ou la semaine prochaine si tu n'as toujours pas de partiel et que tu as envie qu'on aille plus loin. Mais voilà, en gros, après, tu vois, on peut dire que en gros, on a décrit la courbe en fait, là. Et on a oublié de dire aussi que bah, du coup, de 2 à plus l'infini, on est croissant. Bon, pour l'instant, c'est peut-être du charabia. Tiens, d'ailleurs, je vais effacer ça là. On a compris que c'était. On va pas faire des probas. Ça va saouler. Euh, ok, Ok. ça va. Oui. Ça fait peut-être un peu peur et tout. Bon, tout ça, en fait, en vrai, je prends de l'avance pour l'année prochaine quand tu verras. Bon, ben, ça se trouve, tu auras, peut-être même pas besoin de prof de maths et tout. Enfin, je pense que là, déjà, tu n'en as pas besoin. Mais en tout cas, ça te met au boulot, ça t'explique des trucs. C'est cool des fois, tu vois. Mais voilà, là, c'est pour ça que je te demande des trucs ben, que tu. Je suis fatigué, je suis désolé. Des trucs que tu vas voir plus tard et donc, du coup, sur lesquels tu auras beaucoup plus de facilité. Et peut-être que tu te diras, bon, ben voilà. Maintenant, je peux travailler tout seul, j'ai pas besoin de travailler avec quelqu'un et tout, parce que c'est ça à terme quand même, c'est que tu puisses, euh, bah, à moins que enfin, je sais pas comment expliquer, mais à moins que tu veuilles vraiment travailler que dans les mathématiques plus tard, et donc du coup que tu veuilles toujours qu'on te pousse au plus haut. Moi, à un moment donné, je pourrais plus te pousser plus haut que ce que je connais. Bah, je dirais, tu feras peut-être d'autres professeurs et tout machin, mais voilà, en tout cas, là, je te montre des trucs pour que voilà, tu sois à l'aise quand tu les vois pour la première fois. C'est cool, tu vois. Bon, là, j'ai appelé deux, mais on va juste faire des exos, en vrai. Euh, de, euh, Ah ouais, il me parlait même de dérivés et tout. On m'a parlé de forme canonique, bon, bof, ça m'intéresse pas. On va plutôt en faire d'autres. Donc, on va essayer de faire celui-là. Je te remettrai les formules et tout. 2x carré moins 8x plus 6 égale 0. Enfin, égale f de x. Mais en gros, on le fait quand on fait pour le. Enfin, non, on oublie. Égale f de x. Mais en fait, on le fait pour 0 pour trouver les racines. Donc maintenant, on va essayer de chercher le delta en premier lieu. Donc b carré, je te rappelle la formule, hein. B carré moins 4ac. Et puis, ben, on verra s'il y a plus ou moins enfin, une ou deux racines ou ouais, une ou deux racines ou pas de racines. Mais normalement, il devrait y en avoir. Donc, enfin, je te laisse faire le delta et après, tu me dis s'il faut en trouver une ou deux. Et puis, je te rappellerai la formule et puis tu me diras le résultat.
Tiens, attends, j'en ai trouvé une dans ma tête. Ça, ce sera pour après. Bon, alors, t'as trouvé pour le delta ou pas? Oui. T'as trouvé combien? 16. Ok. Donc, du coup, si c'est 16, on a quoi? Deux, deux, deux racines. Ouais, c'est ça. Donc, on va avoir un x1 et un x2 qui vont répondre l'un à, peut-être que tu as retenu, mais je te la remets. Moins b plus 2 racines de delta sur 2a et moins b moins... Pourquoi j'ai mis 2? Pourquoi 2 racines? Excuse-moi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Racine de delta sur 2a. Tu arrives à bien lire ou pas? Parce que peut-être que j'écris tout petit. Je sais pas si t'es sur ton téléphone ou sur un ordinateur, mais... Non, j'arrive, c'est bon. Ok. Donc là, oui, on précise bien voilà, que c'est plus grand que zéro, qu'on a donc 2 racines. Faut bien tout détailler, hein. Comme ça, les profs, ils sont contents. Et du coup, tu as trouvé les 2 racines? Un et 3. Ouais, super. Mais est-ce qu'on peut enlever les X? Les x. Bah, le A, c'est 2X au carré. Le a, c'est juste 2. Ah, ok. Parce qu'en fait, ton truc, il est fait comme ax au carré. Oui, au début, j'avais juste dit a au carré. Mais c'est ax au carré plus bx plus c. Et en fait, regarde, c'est bien ces 3 cages. Ça, c'est le c, b, a. Et ce sera toujours de cette forme-là. Un trinôme du second degré. Il y aura 3 termes et une partie second degré. Ok, bah maintenant tu fais celui-là. Et après, on va avoir un autre type d'exercice avec qui mélange la factorisation et ça. Tu vas voir, c'est cool. Tu me dis les résultats quand tu les obtiens, je t'écoute, ok? Oui. Attends pas que je te demande. Enfin, enfin, comme tu veux, mais c'est juste que c'est plus interactif.
Delta est égal à 80. Alors, moins 2 au carré. Donc, on a 4. Non, pardon, n'importe quoi. Qu'est-ce que je commence par faire? B carré. Moins 8 au carré. Ça fait 64. Moins 4. 60. Attends, oui. Je vais l'écrire parce que je ne l'ai pas fait en fait. Je me suis trompé en plus, je pense. Je voulais faire un autre truc, mais tant pis. Moins 4 fois moins 2 fois. Ah, mais ok, je sais pourquoi. Parce que je voulais te faire juste. Je crois que je vais faire plus. Mais non, mais je crois que je vais juste faire plus 4. Attends, je regarde si ça marche. 4. Ok, on change en fait. Je m'étais trompé. Je t'ai fait travailler pour rien, tant pis. Tac, voilà. Donc là, c'est moins 2 x carré plus 8x moins 2. Non, pas 8x, putain, 4. J'ai dit quoi? Je suis vraiment désolé, je suis fatigué, je crois. Ok. Voilà, là, c'est bon. Normalement, je le fais dans ma tête. Ok. Ça fait 0. Ok, nickel. Donc 0. Donc là, on a le cas où le delta, delta 0, ça compte pas. Donc, on a une seule racine. Et tu peux me dire bientôt ce que tu as trouvé. Peut-être. Moins 4 sur 4 sur moins 4 ça fait 1, je crois. Ça doit être 1, ok. Donc là, en fait, si on se rappelle ce que j'ai dit, que j'ai peut-être pas bien exprimé, dans notre courbe là, machin, dans notre repère orthonormé, dans notre ce que tu veux, pas un repère, mais pour notre fonction, on aura là, en fait, le A donne le sens de la courbe. Donc tout à l'heure, je disais qu'on avait une. Donc ça, je l'ai peut-être mal expliqué. Quand c'est positif, A, donc quand le A est positif, il va donner une courbe comme ça, une hyperbole. Je crois qu'elles ont chacun un nom. Bon, j'essaierai de retrouver la prochaine fois. Et là, A est négatif. Donc en fait, il va ressembler à ça. Sauf que son X, il atteint X0, c'est 1. Donc en fait, il aura une courbe comme ça. Et ce sera son maximum, même le 1. Tu vois, ça ne pourra pas aller plus haut. Donc là, on a même trouvé le max. C'est cool. Ok. Euh, Nouvelle page. On va voir. Donc, hop, 3x au carré, moins 6x, plus 9. Voilà. Donc ça, c'est f de x. Et donc là, je veux trouver les racines encore, mais on n'est pas obligé de passer par le. On n'est pas obligé de passer par le delta.
Et on va d'ailleurs demander après à le factoriser pour voir directement les racines réelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on factorise une équation du second degré, on peut trouver quelque chose qui est de la forme euh, x plus ou moins d'ailleurs. Enfin, plus, on va l'appeler a, euh, x plus b. Et là, les a et b, en fait, donc ça pour quand l'équation égale 0. Donc là, a et b. Et là, il peut y avoir aussi, pareil, une constante, donc un 1 ou enfin fois une constante. Constante, c'est quelque chose qui n'est pas multiplié par x. Donc je vais l'appeler voilà, constante. Ça peut être un, donc 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de constante, enfin, ça veut dire qu'il n'y a rien, quoi. On prend juste, mais ça peut être aussi d'autres trucs. Là, en l'occurrence, il y aura quelque chose d'autre. Là, en fait, en le représentant de cette manière, on a directement visuellement les racines. C'est B, A et B, en fait. On pourra vérifier. Et ben, je te demande du coup d'essayer de me présenter cette équation de cette forme-là, de façon à avoir les deux racines possibles. Donc, si tu veux être sûr, tu peux effectuer également le delta pour trouver les deux racines qui seront là. S'il y en a deux, bon, il y en aura sûrement deux du coup. Et puis me montrer de cette forme-là. Et si tu n'as pas besoin de vérifier parce que tu es sûr de toi, tu peux directement aussi me donner cette forme-là, mais c'est à tes risques et périls. Est-ce que tu vois comment partir ou pas? Non, j'ai pas trop compris là. Ok. En gros, tu vas essayer de transformer 3x carré moins 6x plus 9 en quelque chose qui ressemble à x plus a, avec a positif ou négatif, hein. X plus b. Et là, multiplié par quelque chose, une constante, donc soit un, soit 2, soit 3, mais pas un x ou quelque chose. Donc en gros, là, si j'essaie de te rappeler un peu la factorisation, quand on voit des multiples entre eux, on se dit, bon, il y a un lien, tu vois. Là, déjà, je vois un multiple de 3, donc déjà, je peux tout simplifier par 3. Je vais avoir 3 facteurs de x carré moins 2 plus 3. T'es d'accord? Moins 2x, pardon, plus 3. Ouais, moins 2x. Pour l'instant, tu es d'accord? Oui. Ok, et maintenant, pour factoriser ça, en gros, je te demande maintenant de factoriser ça. Je ne sais plus comment on faisait, tu sais. On avait une technique. Elle était bien notre technique. On avait un x qui allait être multiplié par un autre x, tu sais. Donc là, ça allait donner l'x carré, moins 2x en deuxième, donc on aimerait mettre moins 2, mais c'est pas ça. Comment est-ce qu'on faisait déjà? J'essaie vraiment au premier degré de retrouver, hein. J'arrive pas à me retrouver la technique. Mais il y a une technique. Je t'avais dit, tu sais, ça aiderait pour la suite. Et là, tu vois, ben, regarde, typiquement, moi, je ne l'ai pas suffisamment apprise. Mais on va essayer de retrouver, hein, t'inquiète. Parce que la dernière fois, j'avais réussi à te l'expliquer. Donc là, il y a un plus ou un moins, plus ou un moins. Et sans faire à tâtons, on avait quelque chose. Euh, C'est pas moins 2x moins 2 dans la première parenthèse et ben, je me demande, mais je crois pas. C'est pas ça. Parce qu'en fait, là, oui, ça ferait x fois x, x au carré, moins 2x. Sauf qu'après, là, regarde, ça ferait x fois 3, tu vois. Et x fois 3, x en... Enfin, pardon. Si tu vois, je mettais un 3, ça ferait pas plus 3 tout seul.
Enfin, pardon, ça fait moins 2 fois 3, ça ferait 6. Ça marche pas. Ah, mais voilà. On essaie voilà, d'avoir le 3 tout seul après. Le 3 tout seul. Ah, mais voilà, on faisait d'abord celui-là, je crois. Après, on faisait le dernier. Et au milieu, on voyait si ça marchait. Donc là, pour faire le dernier, il faut que lui soit multiplié par quelque chose qui ne soit pas multiplié par x. Donc là, moins 2 ça aurait pu marcher, hein. Moins 2 mais du coup, il faudrait qu'il y ait quelque chose comme qu'est-ce qui multiplié par moins 2 égale 3 euh, moins 3 sur 2. Moins 5. Ça aurait pu marcher. Mais là, c'est quand même un peu compliqué, les fractions. Donc, on va rester simple, hein. 3, on peut l'avoir par 3 moins un. Ou alors un moins 3 mais on va essayer un moins 3 d'abord pour voir si ça fausse le résultat. Parce que le résultat, c'est l'autre, du coup. Plus un moins 3. On a x fois x carré. Nickel. X fois moins 3x. OK. Plus un x. Ça marche. Ben, le résultat, en fait, c'était celui-là. Plus un x plus 3. Là, on a bien ça qui fait moins 2x. Et donc, on a bien retrouvé nos deux racines, à savoir moins 3 et 1. Et là, si on fait le calcul des delta, delta, moins 6 au carré, ça nous donne 36. Moins 4 AC, 4 fois 3 fois 9. Oula. Attends, je me pose la question là. C'est pas ça le b carré moins 4ac. B au carré. 4 fois 3 ça fait 12 fois 9. C'est quoi ce bordel là? Je vérifie. Hmm. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait depuis tout à l'heure, hein. Je sais pourquoi t'es perdu. J'ai fait une erreur depuis le début. Oh, je suis chiant, sérieux. Parce que là, du coup, tout le truc, il est faux en fait. Parce que c'était pas plus 3 c'était moins 3. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on était comme des cons en fait. C'était bien moins 3 qu'il fallait que je trouve. Et donc, c'était pas le plus. Voilà. Là, c'est beaucoup plus correct. Donc là, ça ferait pas fois 9 ça ferait fois moins 9. Parce que sinon, il va y avoir quelque chose de négatif, donc il n'y a pas de racine réelle, donc c'est pas possible. Fois moins 9 égale 4 fois 3 12 2 fois 9 18 donc 120, 138 plus 6. Non. Bon, on fait pas de tête et on trouve 144. Ok. Ok, donc on a un x1. Ouais, je suis désolé si ça t'a perdu, mais tu te souviens qu'on ait fait ce genre d'exercice ou pas? Je me suis trompé en fait dans l'énoncé, donc forcément je t'ai mis dans la merde. Mais
En gros, quand on cherche à factoriser, ça veut dire que là, sans passer par le delta et sans passer par des nouvelles techniques, avec ton niveau, tu as vu, tu pouvais déjà trouver les racines, en fait. Même si j'ai galéré parce que j'étais induit en erreur. Mais si tu te souviens, on a fait ce type d'exercice de factorisation. On avait un trinôme, quelque chose qu'on ne savait pas résoudre, et on s'est arrêté à la factorisation. Donc, d'avoir, en fait. Donc là, c'est bien. Enfin, c'est. Le résultat final, c'est pas ça, hein. Le résultat final, je vais mettre là, hein, mais... Donc, c'était 3 facteur de x plus 1. On avait fait des trucs comme ça, tu te souviens? On pourrait essayer de les refaire, d'en refaire, mais tu avais une bonne note sur la factorisation. En gros, là, techniquement, quand tu faisais ça, tu avais déjà les réponses de TX, en fait, de tes deux racines réelles. Donc là, on peut faire le calcul, hein. Moins b, donc 6 plus 12, 18 sur 2 fois 3, 18 sur 6, 3. Donc, 3. 3. Et l'autre, du coup, c'est sûrement moins un. OK, parce qu'en fait, c'est pas... OK. Non, mais je suis désolé, parce que comme en fait, comme je prépare pas le cours avant, forcément, je fais plein d'erreurs. En gros, les racines, c'est pas exactement moins 3 et un, mais c'est pour lesquels, si on fait x, allez, efface. En gros, si on découpe, ça fait 3 égale 0, ça n'existe pas. En fait, on découpe par facteur. 3 égale 0, ça n'existe pas. Donc là, pas de réponse. X plus 1 égale 0. Bon, bah, on a x qui est égal à moins un. Et x moins 3 égale 0. Bon, bah, on a x qui est égal à 3. Donc c'est pour ça qu'on a 3. Et là, du coup, on devrait avoir moins un. Donc moins b, on reprend. Non, mais 6 donc 6 moins 12 donc moins 6 sur 2 fois 3 6 moins 6 sur 6 ça fait moins un. Donc là, c'est bon. Ok, j'essaie de retomber sur mes pattes. On essaiera peut-être d'en faire d'autres la prochaine fois. Mais on a vu qu'on avait le moins un qui était égal en fait à ça si c'était égal à zéro. Le 3 si c'était ça égal à zéro. Et donc, on a bien nos racines qu'on a retrouvées et par le delta et par la factorisation. Ça et ça. OK? C'est un peu galère, sachant que c'était pas tout net encore dans ma tête, moi. Mais on va essayer d'en faire un autre comme ça, peut-être, juste avant la fin. On va juste faire le. On va juste faire le. On va pas faire le delta. Moins. Tac. OK. On a. Allez. Tac. 2x au carré moins 8x plus 6. Et ça, on aimerait que du coup, ce soit égal à quelque chose de la forme constante
est égal, enfin, constante multipliée par x plus ou moins quelque chose. Donc, je vais même l'enlever le plus ou moins. Enfin, bref, tu as compris. X plus ou moins quelque chose. Alors, est-ce que tu vois comment on fait? Pour la constante, déjà, qu'est-ce qu'on mettrait? Sachant qu'on veut qu'il n'y ait que 2x, tu vois, comme ça, dans les parenthèses. 2. Comment? T'as dit 2? Oui. Ouais. On commence avec 2, nickel. Donc, on laisse les x. Ensuite, on essaie de trouver le 6. Enfin, plus le 6, pardon, c'est devenu un 3. Parce que ça fait... Plus 3 moins un. Donc, on va tester, hein, je sais pas, peut-être. Sûrement que tu es meilleur que moi à ça maintenant. Plus 3 moins un, donc on va tester. On fait juste, tac, je vais simplifier juste le trinôme. Hop, histoire de moi m'aider. Peut-être que toi, tu étais... donc, moins 4x plus 3. Parce qu'en fait, avant, on a fait quoi là? Ouais, ça m'a pas aidé. Donc, on essaie de retrouver un truc comme ça. Donc, on a le 3, donc plus 3 moins un, ça pourrait marcher, mais sauf que ça fait... non, ça ferait moins 3 de l'autre côté. Là, regarde, si je fais plus 3 fois moins un, ça fait moins 3 ici. Donc, ça marche pas. Plus 3 plus un. Si je fais plus 3 plus un, ici, ça va marcher. Mais par contre, x fois un, ça fera plus x. 3 fois x, ça fera plus 3x. Donc, en fait, ici, c'était comme si c'était... Donc, la totale, 4x. Mais plus 4x. Nous, on veut le moins. Donc, presque. Qu'est-ce qui fait un truc positif aussi? Moins un ou moins 3. En fait, tu sais, si tu fais moins 3 fois moins un, tu te souviens? Bon, je pense Ça que fait plus, oui. tu l'aurais retrouvé. Voilà, tu l'aurais retrouvé. C'est juste que j'ai fait un peu vite, je suis désolé. Moins 3 fois moins un, voilà. Et là, on retrouve bien du coup le moins 4. Le moins 4x. Donc là, ben là, en fait, on n'a même pas besoin de vérifier. Bon, on va quand même le faire si on a le temps, mais on va retrouver donc notre résultat final. Donc, c'est bien celui que j'ai noté là. Et x moins 3 égale 0. Notre x1, du coup, il est égal à 3. X2 est égal à x moins un égale 0. Donc, x2 égale 1. Et là, on peut vérifier, hein, delta. Allez, on fait ça vite fait. Delta, b carré moins 4ac, c'est 64 moins 4 fois 12. 4 fois 12, 36, 48. 64 moins 48, euh, 4, 6, 16. Donc, donc c'est supérieur à 0. Moins b plus racine de delta sur 2a. On a bien 8 plus 4, donc 12 sur 2 fois 2, 4. 12 sur 4, 3. Ça, c'est notre x1. Voilà. X2, pareil, mais avec un moins. Moins b, 8, moins, euh, moins 4, donc 4 sur 2 fois 2, 4. 4 sur 4, 1. Voilà. Et on a réussi, tu as vu, juste avec la factorisation, à trouver les deux racines. Ça, j'aurais bien aimé te le montrer du coup quand je faisais les racines, quand on faisait tu sais, les factorisations. Pourquoi est-ce que du coup on faisait des factorisations un peu débiles comme ça?
savait pas trop à quoi ça servait. Bah, tu as vu, ça nous fait gagner du temps sur ce type de calcul. Bon, là, ça va, c'est assez facile parce qu'on est sur des 16 des trucs comme ça. Mais des fois, ça nous fait vraiment gagner du temps, quoi. Et puis, c'est tout de suite clair. C'est-à-dire que même en le représentant, tu vois, si je représente en fait de façon développée, de cette manière, je n'arrive pas à voir les racines. Alors que de cette manière, je les vois direct. OK? Oui. C'est à ça, en gros, que ça servait vraiment honnêtement quand tu faisais ce type de factorisation. Tu t'es démute là, c'est bon, mais tu m'as répondu ou pas? Oui. Ok. Bon, on a vu un nouveau truc, c'était un peu laborieux pour moi parfois, honnêtement, mais tu as vu, c'est intéressant de voir que tu peux aussi résoudre ben, les trucs du second degré. Il y a, tu vois, des petites formules à connaître par cœur. Et puis, ben, faut se rappeler que dans sa tête, ça ressemble à un truc comme ça ou à un truc comme ça. Voilà, c'est à peu près tout sur les trinômes du second degré. En tout cas, ben, pour un premier cours. En 1 heure, on a déjà vu plein de trucs, hein, honnêtement. Ok, bon, si tu as des trucs, donc là tu vas réavoir cours et tout machin, tu me dis sur quoi tu as travaillé ben, quand tu as travaillé dessus cette semaine, si c'est des nouveaux chapitres, et puis j'essaierai d'adapter un autre cours la semaine prochaine. Ça te va? Oui. Ok, bon, et ben salut, à la semaine prochaine. Au revoir. Allez.